Appelez-moi ici rapidement et urgemment les premiers-nés des familles. C'est-à-dire le premier enfant de la famille. Appelez-moi rapidement. Et si tu n'es pas premier enfant, enregistre cette vidéo, partage avec ton grand frère ou avec ta grande sœur qui est premier-né. Parce que les gens sont en train de marcher dans l'ignorance. Un premier-né ne doit pas être pauvre. Non, non. Des premiers-nés qui se comparent à leurs frères. Non, tu n'es pas le frère de tes frères quand tu es premier-né. Le premier-né appartient à Dieu. Quand Dieu frappe, le Dieu d'Israël frappe les premiers-nés d'Égypte, c'était pour montrer qu'il est dans le combat du peuple d'Israël. Et il combat aussi pour la gloire de son Saint-Nom. Les premiers-nés égyptiens appartenaient au Dieu égyptien. Et Dieu d'Israël, en frappant les premiers-nés égyptiens, montrait qu'il est en train de frapper ce qui appartient à l'autre Dieu. Les premiers-nés appartiennent à Dieu. Je prends le cas d'Ismaël, qui est premier-né. Il n'est pas l'enfant de la promesse, mais il est le premier-né. Dieu a veillé à ce que Ismaël ne soit pas pauvre. Il a dit qu'il fera de Ismaël une grande nation. Il y aura des générations après lui. Et quand Abraham meurt, Ismaël vient enterrer Abraham avec Isaac. Ça montre qu'il n'avait pas de problème. Jamais il y a des problèmes quand il y a la pauvreté. Dieu a béni Ismaël. Et à 2 reprises, Dieu envoie l'ange chercher sa mère. Parce que Ismaël aussi appartient à Dieu. Et Isaac de l'autre côté est aussi premier en quelque sorte en ce qui concerne les affaires spirituelles. Mais tu vois que Dieu ne laisse pas les premiers. Jacob, qui n'est pas le premier, a volé la bénédiction ou l'héritage d'Isaü, son frère aîné, le premier-né. Il a fui, il est parti. Il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai lu Isaü. Mais les gens n'ont pas compris. Jacob part là-bas, il se marie, il vit sa vie. Plus tard, il veut rentrer. Il se rappelle de son passé. Il a peur. Qu'est-ce qu'il prépare? Des animaux, des choses, des présents pour corrompre son grand frère parce qu'il avait volé l'héritage de son grand frère qui devait être en réalité le successeur. Il envoie au fur et à mesure. Isaïe dit non Jacob, je n'ai pas besoin de ça. Dieu m'a tellement béni. Quand tu es un frère aîné ou un enfant premier-né, tu ne dois pas être pauvre. Il y a la richesse en toi. Et comme l'ennemi sait que tu es ignorant, on va bloquer tout ça en toi. Et pour toi qui est petit frère ou petite soeur, on ne cherche pas les problèmes au premier-né de la famille. Quand tu cherches les problèmes au premier-né de ta famille, tu es en train de chercher les problèmes à Dieu. Le premier-né de la famille n'est même pas l'enfant de tes parents. C'est l'ami de tes parents. Lui, il est l'enfant de Dieu. Tout ce qui est premier appartient à Dieu. Là, pourquoi on parle même des prémices des revenus. Les prémices des revenus. Tout ce qui est premier appartient à Dieu. Voilà pourquoi le fils aîné, la fille aînée est combattue partout. Et l'ennemi sait que s'il te touche, il a touché tous tes frères. Parce que tu es un guide, une lumière pour tes frères. Surtout quand tes parents ne sont pas là. On ne met pas la main sur le premier-né. On ne met pas la main sur la première-née. Je dis ça à vous qui vous embrouillez dans vos réunions de famille et tout. C'est la malédiction. Mettre la main sur le premier-né. C'est comme c'est attaquer Dieu. Et Dieu va s'élever te frapper. La plupart des gens dans les réunions de famille qui ont toujours pris le temps de s'opposer au premier-né et tout. Regardez ce qu'ils subissent plus tard. Tu dois respecter ton premier-né. Je parle à tout le monde ici. Même si le père est parti, il t'a laissé là. Il y a le premier-né. Consulte le premier-né. C'est important. Il faut le savoir en spiritualité. Ils font partie des gens qui détiennent vos bénédictions entre leurs mains. Et c'est Dieu qui a classé comme ça. Oui, les premiers-nés sont toujours combattus. Combattus parce que c'est un pilier important. C'est un représentant de Dieu. Quand tu es premier-né, ne mets pas dans ton cœur ce que disent tes petits frères. Parce que quand tu vas t'énerver là, la malédiction va le suivre. Tu es là pour le couvrir. Tu es là pour le défendre. Tu es là parce que tu représentes Dieu. Tu es là parce que tu es un serviteur de Dieu auprès d'eux. Tu es un intermédiaire entre eux et les parents. Et la Bible dit, je te mets au défi, va chercher. Parce qu'on veut trop de facilité là, c'est pas bon. La Bible dit que si tu es un homme, ça c'était à l'époque. Tu es un homme et que tu as une première femme, vous avez eu des enfants. C'est-à-dire, ton premier-né sort de là. Et que tu épouses une seconde femme et tu aimes cette seconde femme, tu n'aimes plus la première femme. Tu ne prendras jamais l'enfant de la seconde femme pour faire de lui le premier-né. Le premier-né reste le premier-né, il est naturellement le premier-né.
Donc si tu as même fait un enfant dehors, c'est lui le premier-né. Avant de te marier plus tard, c'est lui le premier-né. Ne néglige pas ce premier-né. Si tu négliges ce premier-né, tu es en train de négliger la grâce de Dieu sur tes enfants. Tu es en train de blaguer avec la bénédiction de Dieu sur tes enfants. La mère de Jacob a négligé Isaü, son premier-né. Et plus tard, voilà, Jacob est bloqué sur le chemin du retour. Isaü est en position de force face à Jacob. Il a même parole de vie ou de mort sur Jacob. Heureusement que Dieu s'est arrangé à arranger ce problème. Il a béni et élevé Isaü. Isaü aussi est devenu chef d'une grande famille et étant très très riche. Il a été consolé par Dieu. Il a oublié le passé. Il s'est réconcilié avec son frère. Ne néglige pas ton premier-né, même s'il est né dehors. Pourquoi plusieurs d'entre vous qui sont dans les foyers ont abandonné les enfants dehors. Voilà pourquoi vous avez des problèmes plus tard. Parce que le premier-né est à l'extérieur. Le représentant de Dieu parmi ses frères, le serviteur de Dieu est à l'extérieur. Il est hors de la porte. Et la justice de Dieu va se faire savoir. Vous avez vu comment Jésus, premier-né, d'entre les frères, ils l'ont crucifié hors de la porte. La justice sera rendue. Ce n'est pas eux qui ont voulu naître à l'extérieur, mais dans l'ordre, ils sont les premiers-nés. Donc toi là, qui as les enfants dehors ou un enfant dehors qui est premier-né, trouve la situation de cet enfant-là. Parce que voilà comment les gens s'agitent dehors à l'extérieur et on tire des malédictions partout. On est en train de prier sans connaître les secrets du spirituel. Tout ça, c'est dans la Bible. Parce que la plupart de vos pasteurs, là, vous passez le temps à lire la Bible. Nous méditons la Bible. Dans mon groupe WhatsApp, on médite la Bible. Et on tire toutes ces leçons-là. La Bible est complète. Elle est là pour transformer nos vies. Elle est un livre de vie. Ce n'est pas un livre de lecture. Comme si tu lis d'une façon spirituelle que j'appelle méditer. Rejoins mon groupe d'enseignement, de prière, de motivation sur WhatsApp au plus 237 655 44 92 93 pour plus d'enseignement, de prière et de motivation. On ne joue pas avec le premier-né. Toi, petit frère, toi, petite soeur, respecte le premier-né. Si tu as des problèmes, va demander les excuses. Même si tu as tort, va demander les excuses. C'est ta bénédiction que tu cherches et pour tes enfants. Va demander les excuses. Et si tu es un père, ton premier-né à l'extérieur, trouve déjà sa solution. Est-ce que tu es en train de payer son école? Est-ce que tu prends soin de lui? Ou tu as abandonné pour prendre soin de tes enfants-là? C'est le représentant de Dieu. Et c'est pas pour rien qu'à chaque fois, on guettait toujours les premiers-nés du côté de Dieu. Le diable toujours touchait les premiers-nés parce qu'en touchant les premiers-nés, il est en train de montrer qu'il est Dieu, qu'il domine. Vous voyez un peu? Les premiers-nés, le combat des premiers-nés, c'est le combat de Dieu en réalité. Donc quand tu es premier-né, n'aie pas peur, lève-toi et combat. Parce que si tu dors, l'ennemi va te faire ça dur. Va te faire ça dur. Voilà pourquoi tu sens des oppositions. Même tes petits frères se lèvent contre toi. La vie est dure. C'est parce que le diable sait ce qui est caché en toi. Il sait le potentiel qui est caché en toi. Et beaucoup meurent comme ça là. Beaucoup périssent comme ça, c'est l'ignorance. Regardez les grandes sœurs premières-nées. Comment ils sont combattus. Et quand le père n'est surtout pas là, ne jouez pas encore. C'est une occasion pour ne même pas jouer avec les aînés. Quand vous faites vos réunions de famille, vous évitez vos aînés et tout ça là, vous les mettez de côté, ça va échouer. Ils se comportent mal, essayez de parler. Envoyez cette vidéo pour qu'ils comprennent aussi la vérité, ils se calment un peu aussi. Priez pour eux pour qu'ils se calment. C'est normal. Quand ils se comportent souvent mal là, c'est l'esprit satanique qui les agite parce qu'on connaît ce qui est en eux. On veut qu'ils restent dans cette position pour que la famille reste aussi dans cette position de destruction. Donc il faut aussi jouer à ce jeu-là. Je prie pour la réconciliation de ta famille. Les premiers-nés ont un grand mandat. Dieu n'abandonne jamais et surtout les premiers-nés. Ce qui est premier là appartient à Dieu. Rejoins mon groupe pour plus d'enseignements. Que Dieu te bénisse.